Bonjour à tous, bonjour à toutes, hello world. Donc cette vidéo pour la nouvelle lune, les énergies de la nouvelle lune. Comme toujours, je démarre avec plutôt des énergies, une sorte de guidance, voilà, spontanée sur ce que j'ai de ces énergies-là. Donc avant le tirage, ce sont des énergies qui sont comme si on avait plein de choses à gérer, un pied dans chaque monde. Et on nous demande d'être hyper précis, hyper pointilleux dans ce qu'il y a à traiter. On nous demande vraiment d'être dans le détail. J'ai ce mot-là, hein, ce mot détail qui est en boucle, où les choses vont très très vite. C'est-à-dire que très rapidement, on nous demande de passer à autre chose. Ce qui n'est pas évident, en fait, c'est comme d'apprendre à jongler un petit peu entre deux mondes. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Et qu'en même temps, on a aussi des améliorations, des choses qui sont en train de se mettre en place, mais pas encore visibles. Pas encore visibles dans la matière. C'est plutôt des ajustements qui se font dans le subtil. Ou même au niveau de notre ADN, des choses comme ça, mais on n'en voit pas encore les fruits de ce travail. Donc pour l'instant, c'est ça ce qu'on nous demande, c'est de la labeur, et de la labeur. Et plus tard, on pourra profiter justement de ce qu'on aura à récolter, mais là, c'est pas le moment de se tourner les pouces. Voilà, c'est un cycle qui est... j'entends où on va être particulièrement sollicité. On va avoir beaucoup à donner, beaucoup d'énergie. Ça va pas forcément être simple, mais de tenir bon, hein, puisque de toute façon c'est pour du positif derrière. Voilà. Je passe au tirage de cartes si Miss Tinguette veut bien m'en laisser la possibilité. A tout de suite. Allez, en route pour le tirage. Et les conseils de plus haut, des guides en général, en tout cas les conseils pour passer au mieux ce cycle lunaire. Oh, il y en a 4 qui ont sauté. Allez, je regarde si on voit bien. Oui, ok. Oui, c'est bon. Ok, alors on y va. Première libération contre un attachement néfaste. Oui. Ouais. C'est-à-dire que on va nous demander d'aller de l'avant. On va nous demander de nous libérer aussi. J'entends libérer de l'espace et du temps. Et pour ça, hein, c'est vraiment d'aller vite en réaction. Vous savez, c'est un petit peu comme l'oiseau qui va pas attendre en fait que le chasseur il lui tire dessus, il va s'envoler avant. C'est-à-dire on est un peu dans la précipitation. Et de ne pas se laisser engouffrer dans quelque chose qui serait un peu embourbant, c'est-à-dire que tout dossier qui serait amené se présenter à vous et qui serait pas agréable, en fait, réglez-le rapidement. Voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là. Donc ouais, de pouvoir se libérer rapidement de ça pour passer à autre chose. Parce qu'en fait, j'entends, vous êtes attendu sur autre chose. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être mises en action, mises en mouvement. Et donc, on vous demande vraiment de ne pas rester
Comme le pigeon qui va regarder le chasseur en disant ah, tu vas vraiment me tirer dessus? Bah oui, on va pas attendre le dernier moment. Donc il y a ce côté-là où on vous demande, voilà, pour vous envoler, prenez votre envol, agissez rapidement. Ok. Ok. Hop. Alors, la spécialisation. Alors j'ai à nouveau cette notion d'envol, hein, parce que là, difficile de passer outre les papillons qui sont là. Mais j'ai aussi, on me reparle de détails, hein. J'ai encore le détail qui vient en boucle. Et c'est vrai que dans cette carte, il y a énormément de petits détails. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez la voir bien comme il faut. Je vais essayer de vous la montrer au mieux. Et donc c'est ça la spécialisation, c'est-à-dire que c'est pas de la généralité. On ne vous demande pas de survoler ce que vous allez faire. On vous demande vraiment d'aller dans les détails de chaque chose, de ne pas laisser, et là encore hein, par rapport à la carte de la libération, de ne pas laisser les choses à peu près gérées. C'est-à-dire qu'on vous demande vraiment de clôturer le cercle, c'est ce que j'entends aussi. Clôturer le cercle, histoire que les choses soient dans un bon équilibre, soit chaque chose à sa place. Enfin, comme j'ai l'image vraiment, j'entends comme le spécialiste, et j'ai l'image de limite du tueur à gages qui a ses armes qui sont bien rangées, chaque arme à sa place, dans chaque tiroir, etc. Mais c'est un petit peu ça, c'est vraiment, on vous demande d'être hyper rigoureux sur chaque chose que vous avez à faire, parce que j'entends ce pointillisme que l'on vous demande, ça va avoir son importance après. C'est vraiment que vous puissiez être libéré justement de ce que vous avez à penser avant. Voilà, non, ça y est, vous avez fait tel dossier, vous l'avez fait jusqu'au bout dans les moindres détails, donc hop, après on peut passer à la suite. Donc vraiment d'arriver aussi à trouver cet équilibre, hein. Pourquoi je parle de ça? Parce que là j'ai quand même comme l'équivalent de deux poteaux qui soutiennent une structure, qui elle-même soutient à nouveau une structure, là une planche, mais qui est à l'équilibre. Donc il y a vraiment cette notion d'arriver à jongler avec tout ce qu'on va vous présenter, tout ce qui va se présenter à vous. Et là on retrouve un petit peu l'oiseau blanc, comme on l'avait là. Hein. Donc là aussi ça fait un petit peu un fil conducteur. Donc il y a cette notion d'aller dans les détails et rapidement pour pouvoir boucler tous les dossiers et passer à la suite. Donc vraiment d'arriver à trouver un équilibre par rapport à votre temps et comment vous le mettez en place, comment vous l'organisez. Parce que si vous dites, ok, là j'ai un dossier qui est un peu... il y a quelque chose qui m'enquiquine, mais je vais le faire à 80% là, tel jour, et puis je vais me laisser les 20% plus tard. Bah, le plus tard, en fait, il peut être éparpillé, mais en fait, ça vous fait de la charge mentale. Donc, essayez vraiment de boucler dossier par dossier. C'est ce que j'entends, d'être rigoureux et organisé. Alors, on retrouve un oiseau, hein, pas le même qu'avant, mais on reste vraiment toujours sur un fil conducteur. Alors, perruche à ventre orange, rayonnement, expression, communication, accélération. Je vous en parlais, hein, des choses qui allaient vouloir aller très très vite, où il allait falloir ne pas perdre de temps. On est là-dessus. On est là-dessus. Et comme je vous disais, c'est quelque chose pour du positif. C'est-à-dire que le fait que vous régliez rapidement une situation, de ne pas la laisser s'envenimer, ça fait que forcément, ça vous force à communiquer mieux, à vous exprimer mieux. Et en fait, c'est du positif derrière, puisque vous allez du coup être reconnu comme ça, comme une personne qui s'exprime, qui dit les choses, et non pas qui fait un peu en catimini. Et ça va vous permettre en fait de rayonner. Déjà, moins de charge mentale, ça se verra sur votre visage. Donc, comme je vous disais, hein, vraiment, l'important c'est de voir que c'est pour du positif derrière. Alors, conseil des guides pour justement ce cycle lunaire. Comment le vivre au mieux. Alors, je sais
Oui, c'était celle-ci, comblée à celle-ci. Ok. Bon, on nous demande de faire effectivement une notion de justesse hein, entre trouver combien de temps à dispatcher et combien d'énergie à dispatcher entre chaque dossier, hein, puisque vous le savez, ce sont des énergies concernant le cycle lunaire. Donc ça peut aller et convenir sur tout type de situation, que ce soit vie privée, que ce soit relationnelle, que ce soit au niveau de votre travail, que ce soit au niveau financier, etc. Donc je ne vais pas être dans quelque chose de précis, mais vraiment dans une généralité, puisque ce sont les énergies de la Lune, donc ça va jouer un petit peu sur tout. Là, ça va être vraiment d'arriver à trouver un équilibre entre quel temps je donne à telle et telle chose, comment je m'organise, d'être dans la justesse pour pas vous oublier. Le but, c'est pas non plus de faire tout sur un laps de temps hyper court et au final d'être au burn-out. C'est pas le but du tout. Le but, c'est aussi de savoir vous écouter, puisqu'on a quand même une carte là qui est dédiée à l'intuition. Donc d'arriver à vous écouter et à vous dire, ok, là, je vais peut-être un peu moins rationaliser et je vais écouter mon intuition. Et comme ça, je vais gagner du temps. Je vais aller plus vite, droit au but. Et en fait, on voit que ce genre de conseils appliqués, parce que si je vous les donne mais qu'ils ne sont pas appliqués, ça ne sert pas à grand-chose, mais ce genre de conseils, une fois appliqués, en fait, vraiment, c'est hyper positif ensuite. Donc, j'ai envie de dire, là aussi, c'est une notion d'équilibre. C'est-à-dire, autant ça va être laborieux, mais autant ça va être pour du positif derrière. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et c'est positif, pas franchement en termes de reconnaissance ou d'ego, des choses comme ça, mais vraiment dans votre vie, au sein même de votre vie, c'est-à-dire dans votre épanouissement personnel, dans votre rayonnement, on en revient à cette carte-là, mais aussi côté privé où vous allez être à l'aise avec vous, avec vos proches, avec votre entourage. J'entends aussi qu'il y aura cette sensation d'être à sa juste place. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, je vous encourage à suivre ces conseils-là parce que ça va être top derrière. Voilà. Donc, au final, un cycle lunaire qui s'annonce riche dans ce qu'on va nous demander, riche dans ce que l'on aura à accomplir, riche dans l'énergie que l'on aura à y mettre, mais riche aussi d'épanouissement derrière. Donc à vous de voir, c'est vous qui décidez ce que vous souhaitez mettre en place, mais là on est quand même bien accompagné. On est bien accompagné dans la réalisation de certains projets, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait des choses qui avaient été aussi travaillées depuis un certain temps. J'entends vraiment des vieux dossiers, hein, un peu comme là, on nous dit rompre un attachement néfaste. Pour qu'il y ait un attachement, c'est quand même quelque chose qui date. Donc c'est quand même des vieux dossiers, des vieux nanars que vous vous trimballez, qui là, ces énergies-là vont vous permettre de clôturer complètement pour vraiment pouvoir aller de l'avant et de vous épanouir. Donc un rythme intense, ça c'est évident, mais pour derrière du positif. Voilà. Donc, en tout cas, bonne chance à vous, bon courage, et comme à chaque fois, bien à la prochaine vidéo. Donc ce sera pour la pleine lune la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bisous à tous.